aujourd'hui. Bonjour Mireille d'Amour, bonjour les génies. Comment vas-tu, ma belle Mireille d'Amour, aujourd'hui? Allô, allô Dominique, allô tout le monde. Moi, ça va très très bien. Je suis vraiment contente de notre rendez-vous hebdomadaire qu'on a toutes les semaines. Toujours un plaisir. Mm. J'aimerais demander à tout le monde, là, je sais pas, j'entends comme un son un petit peu trop élevé dans mes écouteurs. Je vais voir. En tout cas, Euh, est-ce que c'est ça? Je vais en profiter pour demander à ceux qui sont là, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout est beau. Puis on va commencer. Et faites des pouces en l'air, faites des cœurs pour nous dire que le son est bon, s'il vous plaît. Si jamais il y a quoi que ce soit, dites-le nous et puis on va rectifier la chose. Pour le moment, je ne vois pas, mais on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, Dominique, on avait dit qu'on parlerait du regret. C'est un gros sujet, je trouve, parce que ça peut combler tellement de sphères de notre vie. On a parlé un petit peu au téléphone hier, hein, puis tu me disais, Mireille, c'est quoi tes regrets? Et hmm. j'ai dit, la liste est longue. Ah, Fait que j'aimerais ça que ouais, qu'on hmm, aborde le sujet afin d'explorer c'est quoi les regrets, hmm. puis comment pouvoir vivre avec, parce qu'on s'entend qu'on en a toutes, hein, on peut pas les nier encore une fois. Comment vivre avec ça, comment Ah, gérer ça, avoir des regrets. hmm. Ben, T'abordes ça comment? pour commencer, moi, ce que j'aimerais, Mireille d'Amour, c'est qu'on identifie clairement c'est quoi un regret. OK? Hmm, C'est ça, on avait jasé de ça un petit peu déjà. C'était la définition du regret. Moi, je vais donner ma définition à moi. OK? Pour OK. moi, le regret, c'est une pensée qui dit que ce que j'ai fait, ce qui est fait là, un fait Mhm. qui est fait, n'aurait pas dû être fait comme ça, je n'aurais pas dû le faire, ou j'aurais dû, c'est ça, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, ou j'aurais dû faire ce que je n'ai pas fait. Hmm. Maintenant, le regret, ça part du principe de base qu'il y a eu un fait de fait, Hmm. un fait qui est fait. Alors, il est fait. Après coup, une fois qu'il est fait et qu'on voit les résultats qui ne nous plaisent pas, les résultats qui nous mettent en colère, qui nous font de la peine, qui nous font douter de notre décision, de ce qu'on a fait, là. Quand on voit les faits, les résultats de ces faits-là, il y a des pensées qui arrivent et qui disent, tu vois, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu aurais Hmm. dû faire autre chose que ça. Hmm. Alors, est-ce que nos génies sont là, Mireille? Est-ce que tu les vois? Ben là, Vois-tu quelqu'un? attends, là, je vais faire un test. Je vais aller Oui. sur la vie. Oui, je vois Lynn Marcoux qui est là, qui dit bonjour les Bonjour! filles, merci pour vos lives. Lynn, est-ce que tu nous entends bien? Là, c'est le seul commentaire que je vois pour l'instant. Ah, je vois deux pouces en l'air. Ok, c'est bon. Ça a l'air tout à Parfait! part beau. Bonjour Lily d'amour. Bon, alors, ça veut dire que il y a des faits qui sont faits. Il y Hmm, a une pensée, il y a des faits qui sont faits dans la réalité. Et là, il y a une pensée qui compare le résultat de ce qui est fait avec un résultat qu'elle aurait voulu autrement. OK? Puis hmm, ça part toujours d'une bonne intention. Vraiment, là, nous, nos intentions sont bonnes. On a toujours des bonnes intentions. Puis même si on avait une mauvaise intention, il y a toujours dans le fait une bonne chose, parce que la réalité est bonne. Hein? On s'en rappelle, Mireille. La réalité est bonne. Ma nature, c'est la réalité. Donc, je suis naturellement une bonne personne. Tu es une hmm, bonne personne. Tous les génies qui nous entourent sont des bonnes personnes. hmm, Qu'est-ce qui fait qu'on a apparemment l'air d'être méchant, inconscient, violent? Ce sont les pensées méchantes, inconscientes puis violentes qu'on croit puis qu'on incarne dans la réalité. Ça, hmm, c'est la différence. Alors, on part du fait, il y a une comparaison. C'est très important.
pour souffrir, parce que je l'ai dit, hein, nous, notre nature, c'est le bonheur, le bien-être, la gratitude, la joie, l'amour. Ce qui nous fait souffrir n'est jamais la réalité. Ce ne sont jamais les faits. Ce qui nous fait souffrir, c'est une pensée qui vit dans le monde imaginaire de l'imagination, Mhm. qui dit, elle, qu'elle a l'opinion que ce qu'on a fait, c'était pas correct, OK? C'était pas bon, puis ça aurait été mieux qu'on fasse d'autres choses. Puis c'est facile pour elle de parler parce que elle juge maintenant, aujourd'hui, OK? Euh, Moi, je vais prendre un exemple personnel parce que je pense beaucoup à ma fille transgenre, OK? Mhm. Ma fille transgenre, j'ai une fille unique. Moi, à l'époque, j'ai eu un fils unique, puis j'avais fait une fausse couche à mon deuxième enfant. J'avais essayé pendant 8 ans de tomber enceinte, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait une grossesse ectopique, puis j'ai appris que j'aurais plus jamais d'enfants. Moi, je rêvais d'avoir 4 enfants, puis j'en avais un, ma fille, mon fils unique de l'époque. Et on s'était, il y a eu de 2002 à 2015, il y a eu 13 ans où mon fils était resté chez moi pendant 3 ans. Puis en 2002, elle est partie faire sa vie avec sa blonde. À Mhm. l'époque, c'était un fils. On se rappelle, c'était un fils. Et pendant ces 13 ans-là, elle s'est tenue loin de moi. Elle était cachée dans son sous-sol. Puis je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi elle était loin de moi. Puis j'avais décidé que ce serait une mère qui a de l'allure, parce que je ne comprenais pas que mon enfant unique que j'adore se tenait loin de moi. Moi, je Mhm. me disais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? OK? Mhm. Déjà, j'avais des regrets. OK? J'ai dû faire quelque chose de pas correct. Et un jour, ma fille, mon fils de l'époque, s'est marié en 2010. S'est mariée, elle m'a annoncé qu'elle se mariait. Moi, j'étais toute excitée. Je me disais, waouh, je vais être invitée. C'était au palais de justice. Je me suis dit, je vais y aller. J'ai pas été invitée. Ma fille ne voulait pas que je sois là. Mais je suis pas allée. J'avais le cœur gros. Je trouvais ça dur parce que je l'adore. Mais elle a organisé un dîner pour souligner sa noce avec sa femme. OK? Puis là, ce que je vais dire là, tout le monde me le dit, je l'entends souvent. Ça a l'air de rien. Hein? C'est Mhm. anodin. Un regret, là, comme disait Yoda, ne me juge pas à ma taille. OK? Parce qu'un regret, que ça soit gros de même ou petit comme ça fait mal. Es-tu d'accord? Tellement vrai. C'est tellement Ouais. vrai. Une Mhm. souffrance, c'est une souffrance. Puis ça n'existe pas, le détecteur de souffrance. Moi, quand quelqu'un me Mhm. dit qu'il a mal ou quand moi j'ai mal, ça fait mal. Hein? Ouais. Si ça fait pas du bien, c'est sûr que ça fait mal. Et là, non, mais ce qui fait mal. Puis on le sait parce que notre nature, c'est le bien-être. Mhm. Ouais. Alors, c'est facile de savoir qu'est-ce qui fait mal. Puis là, ma fille, on avait eu un dîner au restaurant, il n'y avait pas beaucoup de gens invités. Mais moi, j'étais invitée, je capotais, je capotais. Puis là, j'étais excitée. Vous avez un peu d'idée, là, les génies, hein, Mireille? Regardez-moi l'allure. On commence à te connaître. Tu sais, ben là, vous commencez, tu sais, puis bon, bonjour Nathalie Damour, bonjour Annie Damour. Je vois des génies apparaître. Mais c'est Mhm. ça, puis j'étais excitée, mais je contenais ma joie parce que je voulais pas déplaire à l'époque à mon fils, tu comprends? Je voulais pas déplaire à Alex. Puis, mais à un moment donné, à la fin du repas, j'ai eu le droit de faire un petit témoignage. J'ai fait un petit témoignage. Et là, moi, je mets des cœurs. Je ne sais pas si tu as déjà reçu une de mes cartes de Noël avec des petits cœurs rouges en paillettes. En tout cas, ceux-là qui me connaissent, qui font partie, ils ont sûrement déjà reçu ou qui commandent mes livres, je mets des petites paillettes en Mhm. cœur. Bon. Puis ça fait 35 ans que je fais ça. Puis, Mhm. et j'avais une petite poignée de cœur, Mireille, puis j'ai commencé à les saupoudrer sur la table. C'était ma contribution à la noce, OK? Puis ma touche personnelle. J'ai commencé, puis là, ma fille, mon fils de l'époque, là, m'a écrasé les doigts, puis il a dit, arrête, tu gâches ma noce. Bon. J'ai laissé tomber le restant, je me suis rassise. Alors, de 2010 à 2015, jusqu'à temps que que mon fils m'annonce que c'était une fille transgenre, pendant 5 ans,
j'ai tellement regretté d'avoir fait ça. Parce que ça n'a pas aidé à ce qu'on se voit plus souvent, là. Ça- J'avais gâché la noce de mon enfant Wow. unique. Ah, Je tu me prends une racontes cette gorgée d'eau, j'ai histoire-là, plus de puis ça me salive. fait. Tu me racontes cette histoire-là, puis ça me fait mal. Tu sais, c'est comme. Mais. Tu sais, il y a une partie de moi, il y a une voix en moi qui. Une petite pensée qui dit, ouais, mais. Elle était tellement bien attentionnée. Tu sais, il n'y avait rien de méchant dans ce que tu as fait. T'as pas voulu gâcher sa noce. Puis là, de penser que. Tu sais, de t'entendre dire, tu sais, j'ai tellement regretté d'avoir fait ça, mais comment est-ce que tu peux regretter quelque chose que tu savais pas? Bingo! Ding, 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 Mm. ding! C'était impossible pour moi d'imaginer que ce geste-là débordant d'amour déplairait à mon fils de l'époque. Mm. Je m'en suis tellement voulu, là. Tellement voulu, j'ai eu tellement de peine. Puis moi, je suis du genre, moi, c'est pas de blâmer les autres, c'est de me culpabiliser. Tu sais, il y en a que le poignard, il vise les autres. Moi, le poignard, c'est comme ça. Tu sais, moi, c'est contre Mm. moi que je tourne le couteau contre moi. Puis le couteau, hein, c'est ça que je dis tout le temps, le couteau, c'est la culpabilité, c'est ce qui coupe, c'est ce qui rend coupable. Le Mm. mot le dit. Et là, j'avais demandé pardon à mon fils, mais à cette époque-là, on se parlait vraiment pas. J'avais pas accès à son monde intérieur. Et le jour où ma fille m'a annoncé que c'était une fille transgenre, ce jour-là a été le plus beau jour de ma relation avec ma fille, qui s'appelle Mm. Alexandra. Alexandra, OK, Mireille? Je donne cet exemple-là parce que hier matin, j'ai du coaching le mercredi, entre autres, puis hier matin, par un concours de circonstances extraordinaires, mon avant-midi s'est libéré, OK? Mm. Puis ma fille m'a appelé à 7 heures hier matin, Mireille, puis on a jasé jusqu'à 11 heures, de Wow. 7h05 à 11h05. Et on en a parlé de ça hier. Puis Wow. ma fille m'a dit, c'est-tu de dos? J'étais tellement malheureuse. Je me détestais. Je me Mm. haïssais tellement. Euh, j'ai- J'étais tellement mal dans ma peau. J'étais tellement mal dans ma peau. Puis quand j'ai fait ça, c- j'avais tellement peur de déplaire à ma femme. J'avais Mm. tellement peur qu'elle réagisse, parce que ma fille, c'était ça qu'elle vivait. Ma fille avait tout le temps peur de déplaire, avait tout le temps peur que quelqu'un l'intimide, lui fasse des reproches, la critique. C'est ce qu'elle avait vécu beaucoup, beaucoup toute sa vie. Elle a été beaucoup Mm. intimidée. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on en a jasé hier, puis on est tellement proches. Elle m'a tout expliqué, qu'est-ce qui s'était passé, à quoi elle avait pensé, c'était quoi les enjeux. Puis, puis même, j'ai dit, j'espère que tu le regrettes pas, parce que si tu le regrettes, là, ma chérie, je comprends tellement, c'est extraordinaire. Ce que tu as fait là, en 2010, il y a 10 ans, moi, ça m'a permis d'étudier, de réfléchir, de travailler fort, de chercher comment être une mère qui a de l'allure. Et c'est Wow. ce qui fait que depuis 5 ans, elle et moi, on vit un conte de fées. Mm. Qu'est-ce que ça te dit, Mireille? Qu'est-ce que tu comprends de ce regret-là, au fond, qui m'a permis, moi, de me démêler, d'apprendre à me mêler de mes affaires, premièrement. J'aurais pu demander à ma fille, est-ce que je peux saupoudrer les cœurs? Elle aurait dit non de dos, je préfère que non, je ne l'aurais pas fait. Point. Mm. Mais Mm. moi, tu vois, je ne l'avais pas consulté, mais c'est correct. Ce qui est fait est fait. Mm. Jusqu'ici, qu'est-ce que ça te dit, toi, Mireille? Ben, je trouve que ça se rapporte beaucoup à tous les sujets des jeudis, en le sens que ça ramène tout le temps à tout est parfait d'une certaine manière. Tu sais, il n'y a pas. C'est comme si tu nous disais se servir de ce regret-là comme outil. Hmm. Un peu comme à un moment donné, on a parlé justement des émotions, tu sais, se servir de nos émotions comme signal d'alarme pour dire hey, j'ai une pensée qui me fait souffrir en ce moment, tu sais. Fait que là, le regret, c'est un outil. Dans ton cas, à toi, ça a été un outil pour dire OK, attends, hey,
c'est vrai, je me suis pas mêlée de mes affaires, puis tout tu t'es donné comme objectif d'être une super maman. Fait que tu avais cette ouverture d'esprit-là qui t'a permis je sais pas comment dire, d'en tirer profit en quelque sorte. Mais ce que ça me dit, tu sais, moi, si je ramène à À d'autres, toi, si tu le ramènes à toi. ouais, c'est ça, à d'autres expériences, tu sais, on en a discuté un petit peu hier, puis on était venu ben, en tout cas, moi, je suis venue à deux conclusions. Pour moi, le regret, ça peut être quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Mettons que j'ai fait que j'aurais voulu faire, que j'aurais voulu ne pas faire, ou que j'ai pas fait que j'aurais voulu faire. Fait que c'est comme être dans l'illusion, plutôt que d'être dans la réalité, être dans une illusion, un monde imaginaire. Mon Dieu, j'aurais donc dû, comme ma soeur Linda, j'aurais donc dû, ben dû. Ma soeur, elle me dit ça des fois. Je la trouve drôle. Mais, fait que, tu sais, il y a ça. Euh, Puis il y a aussi, tu sais, qui peut, tu sais, en fait, en parlant, tu disais, on avait dit, ah, moi, je te disais, ben, par exemple, j'ai le regret de ne pas m'être lancée dans mes projets plus tôt, tu sais, dans Mm, mon projet de l'espace optimiste, de ne pas avoir osé me lancer plus tôt. mm, Puis là, tu me dis, ben, tiens, Mireille, wow, c'est extraordinaire parce que là, ça te parle d'un désir que tu as. mm, Fait que, tu sais, là, moi, là, en te mhm, parlant, en mhm. discutant avec toi des regrets, qui sont encore une fois des pensées, euh, on peut tirer profit de toutes ces pensées-là souffrantes. On peut tirer profit, puis c'est génial d'en prendre conscience parce que plutôt que d'être là, comme tu dis avec le couteau, là, puis de se flageller ou de flageller les autres, faire comme, encore une fois, wow, signal d'alarme. Je ressens quelque chose de désagréable. Ah, tiens donc, j'ai le regret de. Pourquoi? Ah, tiens donc, j'ai un désir que j'ai pas encore. C'est ça. Tu sais, c'est d'une telle simplicité de la manière que tu l'exprimes. Puis c'est encore une fois d'en être conscient, hein, de prendre le temps d'écouter ça pour être conscient de ça. Mm. Puis il me vient une image, Mireille, parce que c'est tout le temps une pensée, OK? C'est toujours une pensée. Alors, la pensée, j'ai fait de la peine à ma fille, OK? La pensée dit, c'est pas correct ce que tu as fait. Tu aurais dû faire, on va voir, le regret, moi je le vois en vert dans ma tête, bon, c'est le même. Mais le regret, imagine-toi que le regret dit, tu n'aurais pas dû faire ça, ou tu aurais dû le faire avant. Hein? On entend souvent ça. Avoir su, je l'aurais fait avant. La pensée Mm. dit, tu aurais dû le faire avant. Bon, tant que la pensée est là, puis je la crois pas, ça demeure une paire de... Je vois encore la réalité, hein, on sait que la réalité, c'est ça. Ça, c'est la réalité. OK? C'est clair, la réalité, là. Mm. C'est translucide, la réalité. Maintenant, Mm. là, je me dis, mon Dieu, c'est vrai. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû lancer mon entreprise plus tôt. J'aurais dû. Là, j'aurais dû, je mets ça. Puis là, tu vois, c'est que aussitôt que je la crois, je vis les effets de ça. Je me sens Mm. mal, je m'en veux, je me sens coupable. C'est vrai. Là, je le crois parce que c'est ça que je vois, là. C'est vrai C'est que tellement j'aurais dû le souffrant. faire avant. C'est vrai, mais Ouais, c'est donc bien vrai que j'aurais mm. dû le faire avant. Puis Mm. là, ça y est, c'est parti. Là, on est parti dans... Là, on n'est plus dans la réalité, là. On n'est plus dans la réalité. La Non, parce qu'on ne l'a réalité, pas fait. c'est ici. Non, mais la seule place où il y a un regret, c'est jamais, jamais, jamais dans la réalité. C'est juste dans l'imagination. Là, on embarque dans son film. La pensée de regret, elle, comment elle fonctionne? Et elle vit dans l'imaginaire. Il y a une machine enregistreuse, OK? Mm. Qui a enregistré l'événement, l'histoire, qui est filmé sur un bout de pellicule. Tu sais, Ouais. les anciens magnétoscopes, là. Puis elle croit que tu peux rembobiner, revenir au moment où tu as pris ta décision puis tu as agi. Puis elle est convaincue que tu peux le enregistrer sa version à elle. Ça veut dire la Mm. version je ne mets pas les confettis sur la table. Là,
moi, je trouve ça cute parce que là, on pense que hey, ça a de l'allure. Si j'avais pas mis les confettis sur la table, j'aurais pas fait de la peine à ma fille. Elle m'aurait pas dit que j'avais gâché sa noce, puis tout aurait été beau. Est-ce que c'est vrai? Mais non! Mais non! Pourquoi? Parce que ça sera pas... OK, parfait. Juste pour le plaisir de jaser avec elle, parce qu'on jase avec nos pensées, Mhm. jasons avec le regret. OK, ma chérie, OK, je vais m'embarquer dans ton fantasme. C'est possible, avec des guillemets imaginaires, hein? C'est possible de retourner en arrière, de refilmer la scène, et à ce moment-là, je ne mets pas mes confettis sur la table. Et là, ben, j'entends pas la pensée, j'ai gâché les noces de ma fille. Mais qu'est-ce que je vais entendre, Mireille? Regarde bien ça, parce que elle, sa job, c'est de me faire souffrir, là. C'est-à-dire de me Mhm. réveiller à une réalité, tout le temps. Parce que si je pense qu'il y a toujours quelque chose qui est mieux ailleurs, le regret, c'est que il existe quelque part une version meilleure que la réalité. Puis la réalité, c'est évidemment, c'est pire que le meilleur imaginé. Un meilleur imaginé vaudrait mieux qu'un réel vécu. Je ne sais pas là On s'il y en a qui me on n'est pas suivent là. sorti du bois si on pense comme ça, Non, mais hein, vous c'est... comprenez que l'imaginaire, c'est infini. Quand on embarque dans le fantasme Mhm. de l'imagination, c'est beau l'imagination, mais quand on a tous ces blocages-là, la créativité, là, pauvre petite chérie est au bout du pré, puis elle attend son tour. Et là, je reviens à la pensée. Là, je n'ai pas mis les confettis sur la table. Je reviens chez nous. Qu'est-ce que j'entends, Mireille? Qu'est-ce que j'entends? Les regrets sont toujours là. Qu'est-ce qu'elle va dire, la pensée? Qu'est-ce qu'elle va dire? T'aurais dû mettre des confettis sur la table. J'adore. T'es-tu la mère de cet enfant-là ou t'es pas sa mère? C'est où la trace que tu existes dans sa vie? T'as rien fait, t'as rien contribué. Vraiment, Hmm. t'es égoïste comme mère. À qui tu penses? Peut-être ça y aurait fait tellement plaisir. Un geste comme ça, peut-être que vous vous seriez rapprochés. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, Me c'est... suivez-vous? Me suivez-vous? Ouais, Moi, j'appelle c'est ça un fort. asile. L'asile où demeurent les pensées. Hein? Wow. Puis si tu veux virer Je- fou, c'est la place où tu vas vivre. En tout cas, Ah, j'ose dire des choses comme ça. ah, non, C'est mais nos jasettes. On t'as jase, on tellement raison, jase, mais on c'est jase, vrai, on jase, Mireille, on jase. on jase, c'est tellement, mais tellement vrai, tu sais, je te disais, tu sais, on a parlé hier un peu au téléphone, puis tu disais, c'est quoi tes regrets, puis j'en ai parlé quelques-uns, je t'ai dit, mon Dieu, j'en ai tellement. Puis en ce moment en particulier, il y en a une petite couple là, qui m'habite, tu sais, vraiment, puis que j'écoute, puis que j'embarque dans leur scénario, puis auquel je crois vraiment. Puis tu sais, tu disais, c'est un asile, mais mon Dieu, t'as raison. Un Moi, asile, je suis tellement pas bien à vivre avec ces regrets-là. Tu sais, on n'est pas confortable. On n'est pas, ça nous met pas en paix. Mais vraiment pas. Puis Caroline, quand je t'entends dire, Mireille, tu sais, si j'avais pas mis les confettis, t'aurais eu des regrets de ne pas avoir mis les confettis. Puis là, ça me ramène à moi, mes regrets, puis je fais comme, mais c'est vrai, comment je peux savoir si j'avais fait ce que je pense que j'aurais donc dû faire, si j'aurais probablement d'autres regrets. Si ça se trouve, tu sais, comment savoir, fait à quoi bon rester là-dedans, en fait. ben, à quoi bon, c'est une bonne question. Parce que, Hmm. parce que les regrets, là, pour moi, tout est utile. Si les Hmm. regrets existent, là, c'est qu'ils ont une mission à remplir. Pour moi, la Ouais. souffrance veut toujours me réveiller à la bonté de la réalité. La bonté de la réalité. Tout ce qu'on vit, Mireille, c'est tout ce qu'on vit, c'est le présent. Hein? On le dit souvent. Alors, Hmm. le seul endroit où on est, c'est ici. Le seul moment qu'on vit, c'est C'est maintenant. maintenant. Bon. Sachant cela, quand je ne suis pas bien, c'est que je suis en train de croire une pensée qui invente un passé imaginaire, une version souffrante du passé, et qui le projette dans le futur. Tu comprends? Hmm. Parce que les pensées, c'est elles qui ont inventé le temps.
Les pensées découpent l'infini en siècles, en années, en mois, en jours, en minutes, en secondes, en microsecondes. Puis à chaque fois que la technologie va plus loin, bien, ça réduit encore plus. La pensée, elle a encore un autre domaine à s'approprier, tu comprends? Pour diviser, la pensée découpe. Mais le temps, c'est infini. Mais la pensée, elle, en racontant une histoire, fige, crée le temps. Le mouvement de la pensée crée Hmm. le temps. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on se rend compte que pour elle, c'est des histoires. Et quand on comprend, comme ma conversation avec ma fille, mais moi j'avais déjà fait mon travail de mon côté pour voir comment ça m'avait servi. Parce que la vie, c'est pas une sadique. Je dis souvent qu'il y a juste les pensées qui ont ce pouvoir magique. Hmm. Non, puis c'est pas sadique, c'est pour me réveiller. Si je vis un drame, c'est parce que je suis dans le rêve, dans le fantasme, dans le cauchemar. Et là, j'ai voulu être plus attentive à ce qui s'était passé, puis en quoi ma fille avait eu raison de faire ça. Même si j'étais pas au courant, même si je comprenais pas, j'essayais de me mettre à sa place. Je me suis mise à sa place, puis j'ai imaginé, je me suis dit, wow, si elle a fait ça, c'est que c'était très souffrant. Il y avait quelque chose de très souffrant pour elle, puis de toute évidence, c'était pas de mes affaires. J'ai commencé à démêler mes affaires des affaires de ma fille. Grosse job. Est-ce qu'il y a des mères, là, qui m'entendent, là, puis Est-ce qu'il y a des mères qui nous qui entendent? se Vous font en dire par pensez leurs quoi? enfants, mêle-toi donc de tes affaires, là, Hmm. ou qui ont déjà dit à leur mère, mêle-toi donc de tes affaires. Parce que les regrets, c'est ça. Les regrets, ils embarquent dans notre vie, puis se l'approprient. Mais ça se fait pas tout seul, ils ont notre consentement aussi. Et Hmm. ça me ramène à ma sagesse intérieure. Alors ici, maintenant, tout est possible ici et maintenant. À partir d'ici et maintenant. Sachant ce que je sais à partir de ce que j'ai vécu. Parce que la pensée dit, avoir su, j'aurais fait ça. OK? Ben moi, je dis à la pensée, maintenant que je le sais, voici ce que je peux faire. Parce que quand je crois les pensées de regret, je suis prisonnière. Je suis menottée dans leur prison. Je n'ai plus ma liberté. Quand je sors du cauchemar, je reprends ma liberté. Et là, je me dis, sachant cela aujourd'hui, OK, maintenant que je le sais, là, hein? Maintenant que je Hmm. le sais, que c'est une bonne idée de demander à ma fille sa permission, est-ce que je peux le faire? Ben, Hmm. c'est ça que je fais avec ma fille. Mais as-tu besoin de moi? Puis je l'ai encore dit hier, ma chérie, je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Il y a juste toi qui le sais. Ça, je l'ai compris. Ma fille est tellement contente. Elle dit merci Dodo. J'ai dit j'ai confiance en toi. Si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Mais c'est pas moi qui décide pour toi. L'experte de ta vie, c'est toi. Puis peu importe Hmm. ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu dis pas, ce que tu fais pas, moi, je t'aime. Ne Hmm. change pas. Puis tu sais, j'avoue que moi, j'ai pas d'enfant, mais je peux comprendre un parent, justement, qui a comme donné la vie à un enfant, qui l'a éduqué, qui a veillé à sa sécurité, à ce qu'il manque de rien. Tu répondais à ses besoins sans même que ton enfant te dise quel était son besoin. Ça devient un peu comme pour un parent, je pense, inné. Tu sais, puis je peux comprendre que beaucoup de parents doivent après faire face à cette réalité-là qui est, ben, à un moment donné, c'est plus vrai qu'un parent sait ce que l'enfant a besoin, tu sais. C'est plus vrai, tu sais. Puis ça doit être un travail de se détacher de ça, puis arriver à, tu sais, juste à admettre et accepter cette nouvelle réalité-là. Puis toi, tu l'as fait. Puis ça t'a libéré, puis ça l'a libéré aussi probablement ta fille. C'est vraiment génial. Puis tout ça, ben, ça part justement ben, de regrets, d'expériences de vie qui fait que ben, ça nous amène à réfléchir puis à, à Le, s'améliorer. le regret, comme tu disais, Mireille, ça nous réveille à ce qu'on veut, notre désir. Moi, mon Ouais. désir, c'était
que ma fille sache que je l'aime. Quand j'ai Hmm. fait ça, mon désir, c'était, je veux faire partie de ta vie. Mais j'avais compris que dans le seul moyen de faire partie de sa vie, à cette époque-là, c'était de prendre soin de mon amour pour elle. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai eu la pensée qui disait, puis je l'ai tellement aimée celle-là, parce que tu dis, j'ai donné la vie à ma fille, je veux juste faire une petite, Parenthèse? Ah, rectifier OK. les faits, OK? La vie s'est servie de moi pour mettre au Hmm. monde ma fille. J'ai servi d'intermédiaire. Mais moi, je ne suis pas capable de donner la vie. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais je peux donner la vie à une pensée. J'ai ce pouvoir-là! Parce que c'est ça la différence pour moi. Hmm. Puis là, ce qui s'est passé avec ma fille, c'est que j'ai appris à être une mère qui a de l'allure, mais aujourd'hui, je réalise que je suis une mère qui a de l'allure pour mes petites pensées effrayées, mes Hmm. petites pensées inconscientes qui croient vraiment que les regrets existent. Puis là, Hmm. j'invite mes petites pensées conscientes. Ma petite pensée consciente, elle arrive. Puis là, elle jase avec la petite pensée inconsciente. Puis la pensée consciente explique à la pensée inconsciente. Tu sais, je vais prendre mon petit mouton, là. Tu sais, ma petite brebis, mon petit mouton noir, là, qui croit que c'est terrible, là, que le regret, t'aurais pas dû faire ça, Dodo, t'aurais pas dû. Puis là, moi, avec les pensées conscientes qui apparaissent dans ma tête, là, parce que c'est pas moi qui pense, on le dit, les pensées ne m'appartiennent pas. Les pensées me visitent. Selon ma relation avec mes pensées, je fréquente de plus en plus de pensées gentilles. Ça, je peux te le dire. Puis de pensées, pensées intimidantes, souffrantes, blessantes, j'en fréquente. Ben, ils sont encore là, mais je les crois moins. Donc, j'entends plus mes petites pensées sages, là, conscientes. Fait que là, les petites pensées conscientes, là, je vais prendre celle-là. C'est celle-là ma préférée. Là, ça, c'est ma petite pensée consciente. OK? Ben, la petite pensée consciente, elle va expliquer. Là, je vais mettre. Je m'en viens, j'arrive. La petite pensée consciente, elle va expliquer. Là, des fois, là, j'appelle ça méditer. OK? Méditer, là, pour ceux qui méditent. Moi, méditer, réfléchir. Là, je m'installe, je m'étends sur ma causeuse habituellement. Puis là, je les écoute. Puis là, la petite pensée consciente, elle explique à la petite pensée inconsciente qui vit dans son monde imaginaire d'enfer et de cauchemar, qu'est-ce que c'est la réalité? Puis là, elle dit, dans la réalité, nous, dans la réalité, tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Donc, tout est toujours possible maintenant. Ton petit désir que tu voulais réaliser, ton désir de te rapprocher de ton enfant, ton désir de te lancer en affaires, de partir ton entreprise, ben, ce qui est merveilleux, ce désir-là, puis tous les petits regrets, ça veut dire toutes les choses que tu n'as pas faites et que tu aurais voulu faire, on va les prendre en note, puis on va commencer maintenant. Hmm. Parce que tout ce qu'on vit, ma petite chérie d'amour, c'est maintenant. C'est ça qu'on vit maintenant. Et là, il y a une petite clarté dans l'esprit. Je ne sais pas si tu le remarques, mais là, les gros nuages noirs qui nous empêchaient de voir, parce que c'est pas facile de voir quelque chose dans le noir, se tassent, se dissipent, s'évaporent. Puis, tu sais, on disait, je me détache. Je ne me suis pas détachée, Mireille. Je vais faire juste une autre précision. Hmm. Les pensées à jaser avec elles se sont évaporées. Elles se sont détachées. Les petits nuages se sont détachés les uns des autres, se sont évaporés. Et là, j'ai vu ma nature. C'est le ciel bleu. Mais quand je crois mes pensées, je suis certaine que l'orage, c'est ma nature. C'est comme si le ciel croyait que le ciel, les nuages, la tempête, la pluie peuvent le déranger. Hmm. Le C'est une belle nuage image. reste toujours bleu. Le soleil, pas le soleil, pas le nuage, le ciel. Le ciel est tout le temps tranquille. La nature du ciel bleu, c'est la détente, la relaxation. Puis lui, ça change même pas son humeur, les orages, les éclairs, le tonnerre. T'as beau crier, t'as beau hurler, t'as beau pleurer. Lui, il te laisse passer, Hmm. il sait que ça va passer. Ça va passer. Tout passe. Wow. C'est tellement apaisant de t'entendre dire tout ça. J'aimerais juste en profiter pour
pendant ce moment d'apaisement pour saluer ceux qui nous écoutent en ce moment. Je vais aller voir tous les commentaires. On a... hop, je les vois pas toutes. Attends un petit peu. 11 Ah, commentaires. j'ai chaud, j'ai chaud! Il y a... Oui, c'est ça, il y a Lynn Marcoux qui nous a dit bonjour les filles, merci pour vos lives, le son est bon. Nathalie Grenier aussi qui nous dit que le son est bon. Il y a Annie Morin qui dit il y a un bug. Ah, un bug informatique. Puis là, elle a écrit le corona affecte aussi Facebook. OK. Puis là, elle dit on peut pas partager, pas de toutou. Bon, enfin, je comprends pas trop ce qu'elle dit, Annie, c'est pas clair ce que tu dis. Mais enfin, salut tout le monde, contente de vous voir puis de savoir que vous êtes là. J'aimerais encore une fois, on va garder les bonnes traditions, Oui! lire un extrait de ton livre, le Manuel du génie, encore une fois, où tu parles du regret. Attends, je vais retrouver la page. C'est ici. OK. Fait que ça va comme suit. L'absolution est ton 8e atout, car toute pensée de culpabilité a besoin d'être pardonnée. C'est pourquoi ta magie te rappelle que tout ce qui est fait est parfait. Ainsi, tu te sens coupable lorsque tu crois que tu aurais pu ne pas faire ce que tu as fait ou faire ce que tu n'as pas fait. Vois-tu l'innocence que contient ce désir dans ta conscience? Comme tu peux le constater, c'est une impossibilité de revenir dans le passé. Pourtant, cela ne t'empêche pas de juger ce qui est arrivé. À vrai dire, tu ne peux pas changer ce qui est fait, ni même la personne que tu es. Tu peux seulement changer ce que tu en fais. Tu peux te pardonner d'avoir pensé ce que tu as pensé à propos de toi-même et des autres. C'est dans cette solution absolue que tu trouves ton absolution. Et si être parfait signifie être irréprochable, souviens-toi que les reproches sont les invitations à t'aimer au complet. Tout se pense et se passe par amour pour toi, que tu en sois conscient ou pas. C'est très beau. C'est encore une Merci. fois tellement apaisant la manière que tu écris ça. Moi, j'aime beaucoup la phrase, mais vraiment, là, où tu dis c'est dans cette solution absolue que se trouve ton absolution à propos de pardonner, d'avoir des pensées à propos de soi et des autres. C'est, c'est, c'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça ce que tu dis, tu sais, c'est ce que tu nous as raconté depuis tout à l'heure à propos des regrets. De, C'est ça. de pas, c'est ça, ben déjà de se pardonner, d'avoir eu des regrets, et puis d'en voir, d'en tirer profit, tu sais, de voir ce que ça cherche à nous dire, en fait. Parce que Mm. la réalité, Mireille, la réalité est tellement bonne. Mm. La réalité est bonne, c'est que dans la réalité, il n'y en a pas de faute. Il n'y en a Mm. pas d'erreur. Puis là, les génies, puis toi, là, vous n'êtes pas obligés de me croire, là. Mais je peux vous dire que après m'être fait souffrir tant d'années, puis tant d'années, je dirais, depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 67. Ça fait, puis là, moins les 5 ans que je travaille là-dessus, puis je continue de m'en faire encore, là. Ça ne veut pas dire que je m'en fais plus. Mais au moins pendant 55 ans, là, je peux dire que j'ai travaillé fort, j'ai suivi plein de formations depuis 33 ans que je suis dans mes études, là, que j'essaye de comprendre comment je faisais pour me faire tant de mal. Ben, déjà, de réaliser que la réalité est bonne. Mm. C'est jamais la réalité qui va me faire mal. C'est une pensée qui dit que la faute existe. Puis la preuve, c'est quand je crois que j'ai commis une faute, je me sens mal. Mm. Et quand je réalise que je suis responsable, parce que là, j'entends la pensée qui dit, oui, mais là, ça veut dire que s'il n'y a pas de faute, puis il n'y a pas d'erreur. Oui, oui, je l'entends, là, je les entends. Oui, parce qu'elle cherche tout le temps, elle, à avoir raison. La pensée, son rêve, c'est tout, ce qu'elle veut, c'est avoir raison. Moi, ce que je veux, c'est être libre, être bien, être détendu, être calme, rester dans ma paix, ma joie, ma gratitude, mon amour, c'est ça que je veux, moi. Mm. Puis la pensée, elle, je dis à la pensée, c'est pas parce que je ne crois pas que la faute existe
que quand quelqu'un commet quelque chose de violent, de méchant, qu'un crime, que cette personne-là n'est pas poursuivie puis ne va pas en prison. Tous nos actes sur cette terre ont des conséquences. Mm. Puis on est responsable de ces conséquences-là. Si moi, je ne m'arrête pas puis je fais quelque chose de violent, la police va m'arrêter, la justice va me jeter en prison. C'est son rôle si moi, je ne le fais pas pour moi, si moi, je ne suis pas assez consciente. Mais j'ai observé, moi, je l'ai réalisé. Quand on est conscient, ça ne nous vient même pas à l'idée de faire ça, faire du mal. Ça ne nous vient même pas à l'idée parce qu'on est bien. Puis on est conscient. Quand on est inconscient, c'est les pensées qui nous mènent. Puis je disais Mm. tantôt, il y a 5 ans, la pensée qui m'a vraiment sauvé la vie, là, je l'appelle ma pensée chouchou, là, c'est elle, là, c'est cette pensée-là. La pensée qui m'a sauvé la vie, puis maintenant, là, je me pratique à l'appliquer à tout le monde. La petite pensée, elle a dit, il n'y a personne sur cette terre, puis dans l'univers fini et infini qui va me séparer de mon enfant. C'était ça, cette pensée-là, qui m'avait sauvée aux noces de ma fille il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, depuis 5 ans, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a aucune pensée sur cette terre et dans l'univers fini et infini qui va me séparer de ceux que j'aime. En fait, de toute la planète, de toutes les pensées. Parce que ma nature, c'est l'amour et je suis bien quand j'aime. Et je vois que les regrets, c'est vraiment des désirs qui ont besoin d'être entendus. C'est d'autres possibilités, d'autres versions de choses qui Mm. sont possibles. Ça veut dire que je peux mettre des confettis sur la table, je peux ne pas les mettre. Il va tout le temps avoir des conséquences et que je suis prête à assumer les conséquences. Si ça plaît, parfait. Si ça déplaît, parfait. Parce que Parfait. c'est tout le temps, quand on dit tout est parfait, ça ne veut pas dire on applaudit la violence. Ça veut juste dire que c'est tout le temps fait. Je ne conteste pas l'intelligence de la réalité. Si c'est fait comme ça, à chaque moment qui est créé, c'est toujours pour le bien de tous, des atomes aux galaxies. J'ai pas ce pouvoir-là, moi. C'est bien juste si je suis capable, moi, de m'occuper de ma propre vie. Fait que tu Mm. comprends cette petite pensée-là. Puis, puis je pourrais Mm. jamais regretter d'avoir aimé. Ça, Mm. cette affaire-là, là, Peu importe la façon, hein? Peu peu importe. importe la façon, peu importe ce que les pensées vont dire, tu l'as trop Mm. aimé, ta fille, tu l'as pas assez aimé. On va en jaser. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais on peut. Mm. En tout cas, ben, parce que c'est ce que j'ai remarqué. Mais il y aura tout le temps des pensées qui vont contester. Puis c'est le fun. C'est des occasions pour clarifier, pour être conscient. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, les génies? Est-ce que ça a du sens pour On va vous? voir qu'est-ce que Est-ce que les ça vous génies disent à parle, propos de ça. le rôle important des Il y regrets? a Lynn Marcoux a dit waouh, superbe passage de notre sage Dominique. Il y a Nathalie Grenier qui dit le manuel du génie de Dodo change des vies, personne à la fois. J'ai beaucoup lu dans ma vie et je lis encore. Cependant, Hmm. depuis que je l'ai lu, je ne cherche plus. Oh, c'est beau ça. Ouais. Ah, Nathalie d'amour. L'île d'amour. Mais là, mais quand on le pogne, puis on l'oublie, là, on l'oublie tout le temps, mais on s'en Hmm. rappelle. On a un repère maintenant. Tu sais, une fois que tu as vu la réalité, ben au moins, tu sais, quand tu sais pas de quoi il a l'air l'abominable Homme des Neiges, puis un jour tu vois l'abominable Homme des Neiges, ben tu vas aller, tu ne le revois plus jamais. Tu peux être au poste de police avec des cartables de photos de prétendus abominables Homme des Neiges. Ben quand tu vas le voir, dans les millions de photos, tu vas le reconnaître. Tu vas te dire, c'est lui, je l'ai vu. Comprends, Mireille, une fois qu'on l'a vu. Puis c'est ça qu'on vit tous les jours, la réalité. Imagine-toi donc, Hmm. on ne cherche pas bien loin, là. Continue, ma chérie. Ben, après, tu sais, moi, tu sais, à chaque fois qu'on se voit puis qu'on se parle, tout ce que tu me dis, ça m'apaise, mais en même temps, ça me travaille. Je me sens. Je réalise que c'est vraiment un entretien à faire, hein, à parler à ses pensées, être à l'écoute de ses pensées. Puis moi, depuis qu'on a commencé nos lives ensemble, Mhm. c'est pas encore devenu une habitude intégrée, là. Tu sais, il faut que je me ramène. Mhm.
Puis c'est là où ça me fait du bien qu'on se voit toutes les semaines parce que tu me remets ça rail. Ben, Parce que sinon, wouhou, là, je m'égare un peu, tu sais. tu te gardes Puis dans comme la je te... gare, ça va Tu bien sais, avec les rails. vraiment, vraiment, tu sais. Puis là, encore une fois, tu sais, il y avait de, de- à, tellement à dire, tellement. Là, moi, je te disais, hein, dernièrement, je vis beaucoup de regrets, fait que je vais aller parler avec elle. Tu sais, c'est juste ça que ça me dit. Je là, Mireille, va parler avec tes regrets, va voir c'est quoi qu'il te dit, c'est quoi le message, écris, c'est ça, écris-les tes regrets, discute avec elle, avec elle ou avec, enfin, avec ces regrets-là, puis euh, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, tu sais, ça va me parler de désir, ça va me parler probablement de rêves que j'ai pas encore réalisés, et puis, ou de personnes que j'ai envie d'incarner, que j'ai pas encore incarné, comme toi, tu veux être une mère. Comment est-ce que tu appelles ça? Tu voulais être une mère. Une mère qui a de l'allure, mais une Une mère mère qui a qui de a... l'allure. C'est juste la façon que tu le dis, je trouve ça tellement beau. Une mère qui a de Mais, l'allure. mais C'est tellement je sympathique. le suis pour mes moutons puis mes Hum, brebis. C'est ça, c'est que je savais pas. Puis on est tous, il y a tous en nous une bonne mère. Euh, hum, on le fait pour soi et c'est une pratique quotidienne. C'est pour ça que je l'appelle la pratique de pensée consciente. Dans mon hum, coaching, là, sur les 8 plans de vie, parce que les regrets, ça peut être au niveau de la spiritualité, avec Dieu, on s'en veut, avec nos pensées, ça c'est le mental, avec notre corps, on a le regret, si je m'étais mis au régime avant, si j'avais pas mangé ça, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas dû manger mon sac de chips, j'aurais pas dû boire autant de vin, j'aurais pas dû tu hum. sais, je regrette au niveau de la famille, si j'avais pris soin de ma relation avec mon enfant, puis qu'il soit mort ou vivant, de toute façon, ils vivent tout le temps en nous. On pourra en parler de la mort, du deuil, puis de tout ça. Ouais, ça Ça serait un peut bon être un sujet. sujet parce que ça Hum. fait beaucoup de peine, il y a beaucoup de regrets. J'ai Je trouve coaché ça des vraiment gens intéressant ce que tu là-dessus. viens de dire. Parce que c'est vrai que la mort, c'est un concept assez abstrait dans le Mm. sens que, ben, d'un, moi, j'y crois pas de toute façon parce que je pense qu'on est énergie, puis on. Mais bon, en allant au-delà de ça, là, même pour ceux qui y croient vraiment, comme pour moi, une personne qui est décédée, qui a été proche, là, je pense à, mettons, à ma mère. Ma mère, elle vit toujours en moi, elle vit toujours dans le cœur de mes sœurs. C'est sûr qu'elle n'est pas morte, là, tu sais. Mm. Fait que ça aussi, ouais, ce serait un sujet à aborder, le deuil. C'est quelque chose C'est, que, si on n'a pas déjà vécu une fois, on a de fortes chances de le vivre, au moins une fois, à moins de vivre toute seule sur une île déserte. J'en connais pas beaucoup. moi non plus. Mais ouais, ça serait Moi non ça. Puis plus. un autre sujet aussi qui m'est venu en tête pendant qu'on parlait. Puis moi, à chaque fois qu'on se parle, mes pensées dans le pré sont là à se bousculer dans le micro, là, puis ça. Comme attends, Dominique est en train de parler. Je sais. Il y a le sujet, le terme des relations aussi, j'aimerais qu'on aborde bientôt, parce que ça concerne aussi beaucoup, tu en as parlé avec ta fille, ça concerne beaucoup de sujets en lien avec les pensées des relations. Comme je viens de dire, je connais pas beaucoup de gens qui vivent seuls sur leur île déserte. Fait que Puis même les si pensées, souvent, sont en lien avec une relation avec quelqu'un d'autre. Puis ça aussi, ça serait quelque chose à. ça peut être un bon sujet parce que Mireille, même seule sur une île déserte, tu as l'univers dans ta tête, là. C'est T'avais quand même tes impossible d'être pensées seul. de. Tu voudrais être tout Ouais. seul. Moi, j'ai souvent coaché des personnes qui me disaient je me sens seule. Puis j'ai dit c'est quoi? C'est quoi tu veux? Est-ce que tu veux être seule? Parce que si tu me demandais d'être tout seul, on aurait un gros problème. Non, 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 je veux comprendre que je ne suis pas seule au monde. Ah, j'ai dit ça, c'est facile. Ouf, ça va bien aller. C'est le contraire parce que être seule au monde, c'est tout un défi. Mais tu vois, c'est sur tous les plans de vie. Là, je parlais des Mhm. regrets, au plan du travail, des finances, au plan de la famille, de l'entourage, de notre apparence physique, de notre environnement. C'est partout. Tu sais, les 8 plans de vie que j'ai mis sur mon site web, Mhm. là. DominiqueAllaire.com, la pensée m'a dit l'autre fois, ben t'as même pas dit ton nom de site web. Fait que là, j'ai dit. Mais c'est sur les 8 plans. Alors, les relations qu'on a, tu vois, c'est les 8 plans, mais pour moi, la relation la plus importante, c'est la relation avec mes pensées. Parce que ce n'est jamais avec les autres, la Mhm. relation. C'est la relation que j'ai
avec mes pensées à propos des autres. Mais étant donné que j'en suis pas consciente, c'est à travers les autres que je vais prendre conscience de ma relation avec mes pensées. Hmm. J'ai réalisé ça, que je traite les autres de la même manière, puis je me traite de la même manière que je traite mes pensées. Wow. C'est ça que Ben, j'ai réalisé. ça vaudrait une émission, je pense. La prochaine fois, Mireille! OK. Mais on a deux OK. sujets, là. On Puis a... la mort, on verra plus tard. C'est correct, on OK. va y aller avec les relations. Alors, Yay! en conclusion, mes chéris d'amour, mes beaux génies d'amour, puis Mireille, je vous recommande tous les regrets. Chaque fois qu'il apparaît un regret, vous vous sentez mal, vous écoutez un film, vous êtes quelque part en file avec votre masque chez IGA, puis il vous vient un regret. Prenez-le en note, envoyez-vous un petit texto, écrivez-le, puis après, en arrivant chez vous, installez-vous confortablement avec, puis demandez-lui qu'est-ce qu'il a à vous dire, le regret. Hmm. Qu'est-ce qui fait mal comme ça? Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Et c'est des excellents indices qui vont vous dire ce qui est encore possible aujourd'hui. À Wow. partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on ne peut pas défaire ce qui est fait. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. On peut changer ce qu'on en pense. Et là, on peut agir en toute conscience. C'est la Hmm. grâce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment de Merci vous à être toi, joints à nous. Véronique. Merci Mireille D'Amour pour tes interventions, ton animation, tes questions. Je t'adore. Je vous aime. Je vous aime. Oh, moi aussi, je vous aime, vraiment. Merci, belle Dominique. Merci Merci pour ce beau Mireille partage. D'Amour. Merci tout le À monde. la Bye semaine bye. prochaine. À bientôt. Bye.